Bonjour à tous et bienvenue sur Photoshop. Euh, Aujourd'hui, un tutoriel pour vous montrer comment il est possible sur une image, un portrait ici en l'occurrence, de flouter certaines parties et de laisser d'autres avec une définition acceptable pour pouvoir faire des contrastes intéressants. Voilà, alors j'ai choisi donc ici une très belle photo d'une très belle jeune personne. Nous allons essayer d'enlever quelques petits défauts, si l'on peut dire, dans le visage. Je zoome un petit peu pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. Donc, on voit quand même très nettement, comme la photo a une très haute définition, que il y a assez bien de pores dans le visage qu'on va diminuer par cette méthode-ci. Vous voyez que j'ai un calque, il est déjà déverrouillé ici. Euh, J'en fais deux duplicata. Je fais CTRL-J sur le clavier ou vous allez ici, cliquer sur le petit triangle, clic gauche et vous pouvez aussi appuyer sur dupliquer le calque pour faire des copies. Bien. La copie qui se trouve au-dessus, je la glisse dans un groupe, le petit icône qui se trouve ici en dessous. Ce groupe, je vais l'appeler archive. J'aurais pu aussi l'appeler frigo, hein, comme je mets la copie au frais, donc voilà. Mais non, plus raisonnablement, je donne le nom d'archive. C'est une habitude que j'ai prise, parce que si en cours de travail, il m'arrivait de causer des dégâts aux images, eh bien, j'en ai toujours eu en réserve, donc l'original. Voilà. Je clique sur le petit triangle ici en haut, il va se tourner vers la droite, et je clique également sur l'œil du groupe archive pour le rendre invisible. Il me reste donc les deux copies. On va d'abord travailler sur le calque de la file du bas. Donc pour cela, j'éteins l'œil du calque du dessus. Je rends le calque actif. Je vais dans Filtre, Atténuation, Flou gaussien. Et là, il y a une fenêtre qui s'affiche. Euh, je peux agrandir ou rapetissir mon image. Mais en fait, simultanément, sur l'image euh, que vous avez à votre ordi, le flou gaussien s'est déjà appliqué. Alors, moi j'ai choisi un rayon de 3. Regardons un petit peu ce que ça donne si je choisis moins. Ben, si je choisis un rayon, par exemple, de 1,6, eh les pores réapparaissent assez fort. Et si je choisis davantage à 3, ben, le floutage est excessif, je pense. Et par exemple, pour les contours du nez, ben, ils sont moins visibles. Et je pense que c'est un peu trop. Donc, moi, je choisis de prendre un rayon de 3. Je fais OK. Sur le calque du dessus maintenant, que je rends actif en cliquant sur l'œil, je crée un masque. Donc, c'est ici en dessous. Ajouter un masque, c'est le petit icône avec un cercle dans un carré. Voilà. Oh, je me trompe. Je fais une petite marche arrière. Voilà. Je clique sur le calque du dessus et j'ajoute le masque sur le calque du dessus. Voilà. Donc, un masque sur lequel je vais peindre. Je vais peindre en noir. Donc, pour rappel, lorsqu'on peint en noir sur un masque, on rend le calque qui se trouve juste à côté transparent. Donc, je vais peindre sur ce masque toutes les régions
qu'il me semble nécessaire de flouter. Voilà. Je prends mon outil pinceau, je lui mets un diamètre d'à peu près 70 et je choisis un pinceau à bord adouci, donc un pinceau doux. Voilà. Je commence à peindre aux endroits où c'est nécessaire. Vous remarquez tout de suite que nous avons un floutage et que les pores commencent à disparaître. Je vais fermer la vidéo quelques minutes pour moi, quelques secondes pour vous, et je vous retrouve lorsque j'aurai à peu près terminé mon travail. À tout à l'heure. Voilà, mon masque est maintenant terminé. Vous voyez que toute la région où il y a de la peau est devenue légèrement plus floue, et je dois dire que le regard augmente en acuité. Le regard et la bouche ressortent mieux sur le visage grâce au fait que l'attention est beaucoup moins attirée par le grain de peau. Voilà, je vous montre le masque. Voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez que les contours ne sont pas parfaits. Il y aurait moyen de mieux faire encore et d'y consacrer un peu plus de temps. Euh, donc, faites le travail, prenez le temps qu'il faut pour le faire convenablement et voilà, amusez-vous bien. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel sur la même image, mais avec une méthode un peu plus élaborée. À la prochaine fois!